Et ben voilà, c'est le grand départ. Après un départ un peu mouvementé, où je me suis perdu. J'ai marché 1h30 en ville dans les gaz d'échappement pour rien. Petit message personnel. David, ne retourne pas en arrière. Va vers l'avant. J'avais pourtant suivi les petits panneaux, les panneaux du GR, mais ça devait être dans l'autre sens apparemment. Voilà, ça m'apprendra. Et puis c'était rigolo parce que à un moment donné j'ai demandé de l'aide. Il y a des motos dans la campagne. J'ai demandé de l'aide, pas à quelqu'un, parce qu'il y a quelqu'un, mais j'ai demandé de l'aide. Et puis au loin j'ai vu, il y avait un jeune garçon avec un t-shirt rouge, blanc et bleu en bas, bleu avec les shorts, donc on voyait rouge et blanc, ce sont les couleurs du GR. Donc je lui ai dit allez, je prends là. Puis effectivement j'ai retrouvé le chemin par là. Trop drôle. Voilà le début de l'étape. J'ai fait tamponner ma crédentiale et c'est parti pour une demi-étape pour aujourd'hui. Et déjà des super rencontres, quoi. Les gens sont super. Que ce soit les pèlerins ou les autres, il y a un super accueil, vraiment. Ça promet d'être très très chouette, je suis très heureux. C'est cool. Aujourd'hui, étape difficile. Alors il pleut, c'est pas trop le truc, c'est pas très grave. Alors il pleut, il fait quand même froid. Mais le sac est vraiment très très lourd. J'en bave, j'ai mal aux épaules, ça me coupe la circulation dans les bras. J'ai mal aux pieds, j'ai mal aux articulations, mais vraiment c'est les épaules. Wow. Je viens de me taper, alors aujourd'hui c'est une étape courte. Je me taper une montée qui faisait 4-5 km super raide. En fait ça fait 10 bornes ça monte. Mais au départ c'était vraiment super raide. On est sur le bitume, là, on est sur la route tout le temps, ça tape un peu pour les pieds. Le point chaud, tout ça, poser le sac, moi j'ai besoin de poser le sac toutes les 2 heures, sinon je peux pas continuer, quand j'ai vraiment trop mal, faut que je trouve une solution pour alléger ça. Alors chaque fois que j'enlève le poncho, faut que je demande à quelqu'un pour le remettre. Ouais, c'est dur, là, physiquement. C'est une étape courte parce que ce soir il pleut et je vais pas dormir en tente, j'ai pas du tout envie de ça, d'être trempé, d'avoir froid. Donc j'ai trouvé, tout est réservé à l'avance, c'est ouf. J'ai trouvé un Airbnb à l'arrache, il ne restait plus qu'un apparemment. Je crois dans toute la ville, tous les gîtes sont pris, c'est un truc de malade. Et ça veut dire que je peux pas aller où je veux, je suis obligé de m'arrêter dans cette ville où il y a ça, sinon j'aurais bien marché 2 heures de plus. Enfin même plus, mais bref, je suis obligé de raccourcir cette étape pour dormir au sec. Et après, ça annonce beau, donc je vais pouvoir rallonger et rattraper le temps perdu. Je vais avoir une grosse partie de l'après-midi, presque toute l'après-midi, à glander, à me réparer. Je vais trouver une solution pour alléger ce sac parce que c'est pas possible. Je sais pas comment, parce que tout m'est indispensable. J'ai déjà 2-3 petites idées. C'est sympa là, hein. L'Aubrac, c'est chouette. Ouais, c'est un peu galère, ça fait mal quand même. 3 semaines comme ça, c'est chaud. Hein. Alors je trouve qu'on sort un peu du sens. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, je regarde la route quand même. Du sens de ce chemin de Compostelle où les pèlerins étaient accueillis dans des gîtes. Ils avaient le gîte et le couvert. Moi j'ai rien réservé du tout parce que je suis censé dormir dehors ou en camping, mais là pour le coup on veut réserver un gîte, c'est juste pas possible quoi. Ils ont 6 jours d'avance, ils sont pleins partout. Il n'y a pas de place, je trouve qu'il n'y a pas de place à l'aventure quoi. Si on n'est pas parti avant qu'on a réservé son train, qu'on a réservé ses gîtes, et encore s'ils vous accueillent, je ne sais pas comment ils vont faire avec le pass sanitaire. C'est comme ça, victime de son succès. Je pense que les gens ont beaucoup besoin de ressourcement, de se retrouver, et c'est bien. C'est bien que les Français visitent la France. Mais voilà, ça fait beaucoup de monde, ça laisse pas de place à l'aventure. C'est un peu moins l'aventure, je trouve que c'est plus l'aventure, qu'on a sa tente sur le dos, qu'on peut rester plusieurs jours dans la nature en autonomie,
c'est chouette quoi, c'est génial. Et puis quand on a besoin, retour à la civilisation, on trouve un petit resto, et puis on fait le plein, on discute un peu avec des gens. Je trouve que c'est un peu plus ça qui m'attire, mais voilà, on fait comme on peut. Wow. Il pleut là au fond, ça va être reparti. Voilà, remballer tout ça. J'ai eu une petite accalmie, j'ai eu le temps de poser le sac, manger une tomate, une pêche, quelques graines, de sortir mon matériel vidéo. Alors quelles sont les nouvelles? Les nouvelles, c'est qu'il a fallu alléger le sac. C'était vraiment trop lourd. J'ai très mal à l'épaule gauche. Alors j'ai jeté les choses, j'ai jeté un short, j'ai jeté un tupperware, une assiette en plastique, des semelles, des sacs, voilà, j'ai jeté. Ça a un petit peu allégé. Et j'ai trouvé l'idée de mettre mon sac, un petit sac de moine là, que je gardais pour aller balader le soir, en bandoulière avec, j'arrache le micro, avec tout ce qui est nourriture. Là en plus bon, j'ai un peu rechargé parce que je suis en autonomie pour 2 jours. Là j'ai bien 2 kilos dedans. C'est sur l'autre épaule, c'est une large bandoulière, donc c'est super. Ça m'allège vraiment la douleur, ça m'allège vraiment le sac, je le sens vraiment, c'est confortable. On va laisser passer le monsieur. Bonjour. Donc l'étape d'hier a commencé en adaptant ça d'un côté et de l'autre. Ça me gêne pas en marchant, c'est super bien. Elle a commencé avec, ça a monté sur 10 km, dont 4-5 comme ça, très hard, sur du béton. C'est chiant de marcher sur le béton. Voilà, c'était un peu casse-pattes. Puis finalement, chemin faisant, hier j'ai fait 24 bornes. Tranquille, bon, ça tire un peu, mais je commence à rentrer dans mon rythme de croisière. Ça se met en place. Et puis, le chemin spirituel se met en place aussi. Hein, depuis que je suis parti, je vais être encore autre jour peut-être. Depuis que je suis parti, déjà j'ai mis le pied dans l'auto. Il y a des choses qui sont revenues et vas-y, mes derniers mois de galère, émotionnels, sentimentaux. Alors c'était soldé, croire que non. Voilà, ça a tourné pendant 2 jours, ça a tourné, les choses sont revenues. J'ai fait l'effort de laisser le passé où il était, d'accueillir ce qui venait et voilà. Et puis petit à petit, je sens que je rentre en moi. Je sens que le chemin il fait que je rentre en moi profondément, tranquillement. Ça commence à se poser, ça fait du bien. C'est cool. Le travail est en train de se faire. Et je le remarque et ça fait plaisir. C'est vrai que je prends aussi le temps de méditer en marchant. Je prends le temps de méditer le soir. Je me fais des longues séances de Reiki sur mes douleurs. J'ai du temps. Et hier je suis arrivé, il était 16h. Donc ça laisse du temps jusqu'au soir, tout seul dans la nature. Mais c'est agréable, vraiment c'est agréable. Cette nuit c'était froid. Bon, les nuits sont pas terribles. Je vais avoir une sale tronche, mais ça fait rien. C'est pas un concours de beauté. Les nuits ça fait mal. Dormir sur les hanches, ça fait mal aux articulations qui ont été sollicitées. Moi j'ai quand même un problème inflammatoire que je traite quotidiennement. C'est difficile. Si toutes les nuits sont fatigantes comme ça, c'est chaud quand même. Là j'ai de l'énergie, ça va, c'est bien. Mois de novembre, ce matin au réveil, ils annonçaient beau, déception. Mois de novembre, mais super agréable. Un mois de novembre, super agréable. Il y a de l'air, ça sent bon, être dans la nature. Je me suis réveillé j'étais à côté d'une pâture de chevaux. Voilà, première image du matin. Voilà, puis à force de marcher, ça se réchauffe. J'ai déjà enlevé 2-3 couches. C'est cool. On continue tranquillou aujourd'hui. J'ai 26 bornes à faire pour rejoindre Aumont-sur-Aubrac. Aumont d'Aubrac. Il y a marqué Aumont-Aubrac, je ne sais pas si c'est sûr ou
ou des apostrophes, ou un petit retour à la civilisation. Il y a un camping, donc je vais essayer d'entrer au camping. Et puis j'aurai du temps pour visiter un petit peu la ville, c'est bien. Tranquillou, rite de croisière, je suis bien dans mes pas, je suis bien dans mon corps, ça tire un peu partout, mais... Ah oui, puis aussi, je marche en sandales. Aujourd'hui j'ai mis des chaussettes parce que je suis un peu irrité, mais je marche en sandales de marche. Punaise, c'est confortable. C'est confortable, sauf quand ça descend fort. Dans 2 jours, ça va descendre fort, là, sur 30 bornes. Je crois que je mettrai les chaussures, quoique. Et c'est confortable parce que j'ai le gros orteil qui est devenu tout bleu à force de taper contre. Les chaussures sont trop petites. J'avais pris une pointure de trop, j'aurais dû prendre 2 pointures en plus. Je me suis fait avoir. C'était pas faute d'être allé les essayer au moins une dizaine de fois. Mais voilà, je les ai pas essayés plusieurs jours de suite avec le poids sur le dos. Bref, les chaussures sont dans le sac. J'ai pas envie de les jeter, je les aime bien ces chaussures. Elles m'ont coûté 70 €. Elles me serviront dans la vie de tous les jours. Donc je les trimballe, j'ai pas envie de les jeter, tant pis je les porte. Je sais pas si je vais pouvoir tout faire en sandales, peut-être je vais alterner. J'avise en fonction et voilà. Donc c'est parti, je suis de ma première heure de marche. Et c'est parti. On se retrouve plus tard. Salut! Youhou! Regardez comme c'est beau! C'est juste splendide, magnifique. Waouh! Merci la nature. Bonjour. Est-ce que faire les chemins de Compostelle, c'est une démarche initiatique ou c'est arrangé dans la catégorie tourisme de masse? Alors il y a différentes façons de voyager, de cheminer et ça regarde chacun. Et ma façon n'est bien sûr pas meilleure que celle des autres. On trouve de tout, hein. On trouve des gens qui sont seuls, comme moi, avec le matériel sur le dos. Des gens qui sont à 2, beaucoup de gens qui sont à 2, des femmes qui sont à 2, qui s'arrêtent souvent au gîte ou pas. Des familles qui sont avec des ânes parfois, c'est marrant. Des groupes qui se retrouvent de gîte en gîte. On trouve un peu de tout, bien entendu, avec des gens aussi qui vont de ville en ville et qui font porter leurs bagages par des navettes. Donc ils retrouvent leurs bagages dans les gîtes chaque étape. Ça me dérange un petit peu parce que déjà pour la taxe carbone, c'est quoi ce tourisme de merde quoi? C'est quoi? On va marcher, randonner dans la nature et puis on fait dépenser du carburant pour porter ses bagages. Je suis désolé, moi je suis pas pour, vraiment je suis pas pour, ça ne convient pas à mes valeurs. On est loin des valeurs anciennes, hein. À Aumont-Aubrac, j'ai lu quelque chose qui disait qu'il y avait une cloche qui sonnait. Non, c'était pas Aumont-Aubrac. Je m'y perds un peu à force. Si, je crois que c'était Aumont. Il y a une cloche qui sonnait le soir pour guider les pèlerins qui étaient dans la neige, pour pas qu'ils meurent de froid, parce que s'ils ne trouvaient pas le chemin, ils mouraient de froid, ou alors ils se faisaient dévorer par des loups. Alors là, c'est vrai qu'eux, ils éprouvaient leur foi. Et ils éprouvaient leur foi, vraiment. Ils faisaient le chemin par toutes les saisons, il devait être en sandalettes, il devait se cailler les pauvres. Quand je pense déjà comme il fait froid là, c'est pas très agréable. Waouh! Respect, vraiment respect. Alors on n'est pas obligé de souffrir pour que le chemin soit initiatique, hein. Chacun le parcourt comme il veut. Ceci dit, quand j'entends des gens discuter tout le long du chemin, waouh, on se retrouve pas seul avec soi-même. On est allé randonner, voilà. Et encore une fois, si je porte un jugement, c'est pas pour juger ces personnes-là, parce que chacun fait comme il veut. Disons que ça ne rejoint pas mes valeurs, on va dire ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde. Alors moi, ça me dérange, vraiment.
Il y a vraiment un monde de fou. Alors il y a des étapes, on est tout seul dans la nature. Hier c'était magique, tout seul dans la nature. Le temps était mauvais mais c'était chouette. Et puis il y a des étapes, il y a du monde, je m'arrête, je laisse passer, mais il y a encore des vagues qui arrivent. Il faut dire, il y a des chemins, il y a des gens qui font quelques étapes, ils se posent à un coin, puis ils font les étapes, ils randonnent quoi, c'est normal, hein. Il en faut pour tout le monde. Mais moi j'aime bien me plonger dans la nature, être seul. Alors ça ne veut pas dire que j'aime pas discuter avec les gens, hein. Je ne suis pas un gros sauvage, j'aime bien avoir des conversations avec les gens, vous allez, ce que vous faites, avoir le parcours des gens, c'est super chouette. Mais du coup, c'est pas facile, parce que quand une personne est seule, c'est facile de l'aborder, où tu vas, tu fais quoi, voilà. Et puis quand c'est un groupe, même déjà à partir de 2 personnes, c'est déjà plus difficile à engager la conversation. C'est un peu dommage. En petite anecdote, j'ai rencontré aussi une autre façon de voyager. Un ami corse qui, je ne sais pas si un jour il verra cette vidéo, mais moi un commentaire en dessous si tu la vois. Je l'ai croisé il y a 3-4 jours, qui lui devait se rendre, il était parti du Puy, donc ça devait faire 2 jours, et il devait arriver le 17 septembre à Compostelle. Je n'explique pas les itinéraires, rien que le jour où je l'ai croisé, il avait une étape de 43 km. Il était sac léger, bonne basket, et voilà, c'est chouette aussi. Voilà ma chambre à coucher pour ce soir. J'ai des copines là derrière qui passent. J'espère qu'elles ne peuvent pas passer vers moi. Ça serait plutôt embêtant. Donc je viens de l'Espinal. J'ai du mal à retenir ce nom, je ne suis même pas sûr que ce soit ça. L'Espinal. Désespéré, mais quoi. Nasbinal, pour y arriver c'était difficile, fatigue plus, mal dans les jambes, c'est normal, hein, ça faisait 24 km, c'est trop, 26 km. J'ai réussi à trouver un petit hôtel, chance, parce qu'il faisait froid hier soir, il faisait très très froid, trouver un petit hôtel, c'était du bonheur, quand même de pouvoir se reposer en étape, les gîtes ils sont complets de toute façon, mais bon, quand tu as réservé à l'avance, tu t'y es pris à l'avance et puis tu réserves à chaque fois avec un sac plus léger. Enfin, moi je vis au bout du monde comme ça, hein. C'est à voir. Moi j'aime pas bien dormir en gîte parce que je suis un peu sauvage, j'aime bien ma liberté, puis j'ai pas envie de manger comme une vache le soir, et puis c'est ce que j'ai fait hier à l'hôtel, après pour repartir. Ça a du bon, les deux ont du bon. Moi je fais un peu, pour le coup, un coup sur deux. Je trouve de quoi dormir dans un lit et dans la nature. Pour l'instant, ouais, ça fait à peu près une fois sur 2. C'est pas mal du tout, c'est vraiment pas mal du tout. Et quand on est fatigué, qu'on n'a pas envie de dormir dans le froid, alors normalement il faisait beau. En été, ça pose pas de problème, mais cette année c'est particulier. Donc voilà, étape difficile. Et puis depuis Nasbinal, donc direction Aubrac. Aubrac, alors tu te dis, ah ouais, Aubrac, ça va déchirer, grosse ville encore là. Il y a 2 commerces, enfin 2 restaurants, c'est tout petit, Bon, c'est super charmant, hein. Les maisons sont belles, la montagne est belle, l'Aubrac, c'est juste très 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 beau. Ça a descendu depuis Aubrac jusqu'à après 30 km pour rejoindre la vallée du Lot, c'est 30 km de descente. On passe de 1300 à 300 mètres. Donc il y a 1000 mètres de dénivelé. Ceci dit, ça a grimpé. Ça a descendu, puis ça a regrimpé, puis ça a redescendu, puis ça a regrimpé. Mais ça a plutôt tendance quand même vers le bas. J'ai pas trop forcé, j'ai dû faire 22 bornes. Parce que voilà, mes jambes en avaient marre. Et puis je découpe, il me reste 3 jours encore. Donc je découpe pour que ça fasse à peu près pareil. J'aimerais bien dormir quand même en camping. Demain je peux pas. Ça dépend des étapes, hein. C'est pas toujours facile. J'aimerais bien dormir en camping. Donc dans 2 nuits, plus à l'arrivée.
pour recharger mon téléphone, pour un peu prévoir mon retour. Je ne sais pas comment je vais rentrer. Avec leur fichu passe sanitaire, c'est un peu le bordel. Je ne sais pas comment je vais rentrer. Donc voilà, c'est bien agréable. Oh zut, je vous ai montré mon linge qui pend sur la tente. J'espère que vous n'avez pas vu. Demain, donc une étape de 24 km avec des villes à visiter. Alors aujourd'hui, j'ai bien pris le temps, j'ai marché tranquillement, je me suis posé assez souvent. J'ai profité de la nature, vraiment. Demain, je vais visiter. Il y a une ou deux villes sympas à visiter, ça va être cool. Je vais prendre le temps aussi pour étaler dans la journée. Sinon, j'arrive à 15 heures, je peux plus marcher, je peux plus avancer. Et puis je fais quoi tout seul dans ma tente dans un champ, c'est un peu longuet. Là, j'ai bien géré. Je suis arrivé, il était 17 heures, passé. Si demain je peux faire ça, je pense que je vais partir plus tôt quand même depuis ici, mais je vais m'attarder vraiment pour profiter et puis rallonger la journée, étaler la journée en fait pour mieux la gérer. Ça sera beaucoup plus sympa d'arriver le soir, avoir un peu de temps, poser la tente. Voilà, je vais me faire à manger. Ce soir, ça va être pâtes. Non, je vais faire chauffer de l'eau. Je vais mettre de la soupe dedans. 9 légumes là. Ouais, j'espère qu'il n'y a pas du gluten là-dedans, j'ai pas vérifié encore. Farine de blé. Ah putain. Eh ben, je suis fait. Je peux pas manger ça. Donc ça va être vermicelle de riz. Je dois avoir une petite boîte de thon. J'ai plus grand chose là. Je pensais manger ma souplette là. Et puis un peu tout ce qui traîne. C'est calories. Quand je fais la pause, j'ai fait la pause il y a 1 heure et demie. Je me suis fait un petit café, un petit déca lyophilisé. Dedans j'ai mis des céréales, de sarrasin. J'ai mangé du saucisson. Enfin bon, voilà, on a besoin vraiment de récupérer. Je vais faire pareil ce soir avec un peu tout ce qui me reste. Puis demain j'irai à l'approvisionnement. Voilà. Et bonjour, me voici arrivé à mon terminus dans cette magnifique petite ville de Conques, toute fortifiée. Il n'y a pas beaucoup de touristes en ce moment parce qu'il est tôt. C'est super mimi, super tranquille. Une ville qui est comme ça, tout en pente, qui casse-pattes quand on arrive le soir, qu'on n'en peut plus. Voilà, je suis chaud là. C'est vrai que j'ai seulement atteint ma vitesse de croisière on va dire ces 2-3 derniers jours, 20 km par jour. Ça le fait bien maintenant, le corps est préparé. C'est maintenant qu'il faudrait continuer en fait. Mais voilà, je préfère rentrer et faire autre chose dans mes contrées. J'ai fini mon aventure et je vais rejoindre ma Franche-Comté, pour les cinéphiles. Petit clin d'œil. C'était vraiment une belle aventure que je renouvellerai certainement, mais avec un sac plus léger, parce que j'ai souffert à cause de ça. Trouver une solution pour avoir un sac plus léger. Et dormir dans la nature, c'est juste exceptionnel, quoi. Ça permet vraiment à lâcher prise. D'être ne serait-ce que 24 heures comme ça, tout seul dans la nature, moi je vous le conseille vraiment, ça fait un bien de ouf, quoi. Un bien de folie, ça permet de déconnecter. Et la nature, elle nous ressource, elle nous enseigne. C'est vraiment cool. Et puis la rencontre de ces petits villages, là, ouais, c'est vraiment très sympa. J'ai rencontré des gens très sympas. Hier soir aussi, là, on a bien discuté, c'était sympa. C'était une bonne dernière soirée au camping. C'est un petit peu se dépouiller de tout, comme cette mode du minimalisme, que je comprends tout à fait d'ailleurs. Je commence à y adhérer. Où dans sa vie, on se défait de tout ce qui n'est pas utile parce qu'on est entouré de matérialisme et ça rend serré en soi. Ça, on a l'impression d'étouffer. Une plus petite maison, du coup avec moins de charge, moins de chauffage. On n'est pas obligé de tout donner à l'État comme ça et on a tout pour soi. Je comprends ça et je trouve que dans cette façon de vivre, de transporter sa maison sur soi et aller de camping en camping, j'ai l'impression que ça rejoint un petit peu ce minimalisme où finalement on a besoin de rien pour être heureux et ça permet vraiment de se rendre compte que le bonheur il est partout à chaque instant, qu'on n'a pas besoin vraiment de tout ce dont on s'entoure habituellement. C'est pas utile du tout, soit avec soi-même, des belles rencontres,
de la nature, et puis voilà, la magie opère. Voilà, c'est fini pour cette aventure. Je vous retrouve bientôt pour d'autres aventures, très certainement. Ciao, ciao.